Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit exercice pour les premières technologiques. On est sur la dérivation et on va dériver 6 polynômes. Alors degré 2, degré 3. Avant de les faire, bien sûr, je vais vous rappeler tout ce qu'il faut savoir. Donc au programme, on va commencer par les fonctions constantes. Alors, une fonction constante, une fonction par exemple qui peut s'écrire b, b étant un nombre réel, ça peut être 2, 3, 4, il n'y a pas de x. Et donc ici, je vais faire un tableau avec à gauche les fonctions que vous pouvez obtenir, et à droite, on mettra les dérivées. Donc ce tableau, il faut absolument le connaître par cœur. Donc ici, si vous mettez une constante, par exemple b, la dérivée sera 0. Si vous mettez une fonction a fois x, par exemple 3 fois x, 4 fois x, 5 fois x, en dérivant, il va vous rester uniquement le coefficient directeur, c'est-à-dire le coefficient qui est devant le nombre x. Je vais mettre un petit exemple, si vous voulez. Ça veut dire qu'ici, si vous dérivez 2x, il vous reste 2. Si vous dérivez moins 3x, il vous reste moins 3. Si vous dérivez 1 demi fois x, il vous reste 1 demi. Pour les constantes, si vous dérivez par exemple 3, il n'y a pas de x, ça donnera 0. Si vous dérivez moins 4, il n'y a pas de x, ça donnera 0. Ensuite, on peut regrouper ces deux formules avec la dérivée de x plus b, c'est-à-dire une fonction, une expression affine. Là, la dérivée, vous n'allez garder que le a. Quelques exemples. 3x plus 2. Vous dérivez 3x, c'est 3. Plus 2 en dérivant, c'est une constante, ça fait 0. Vous voyez, il reste ici que 3. Moins 2x moins 7. Il vous restera moins 2. Le moins 7 va donner 0. Ensuite, vous devez absolument connaître la dérivée de x carré, qui est 2x, et la dérivée de x cube, qui est 3x2. Ensuite, eh bien, si vous avez par exemple 2x3 moins 7x2 à dériver, il faudra garder le 2 qui est déjà ici, donc ça fera 2 fois la dérivée de x3 qui fait 3x2, moins 7 fois la dérivée de x2 qui fait 2x. Tout ce qui est écrit en jaune dans le tableau, il faut le comprendre et savoir l'appliquer. C'est l'objectif de ce petit exercice. On est parti, on va en faire 6. Moins 4x2 plus 2x plus 3. Je réécris f de x pour bien qu'on voit notre somme ici, vous voyez, de 3 termes. La dérivée, vous écrivez dessous f'. Il faut vraiment qu'il y ait le prime ici, ce petit apostrophe qui fait la différence. On crée une nouvelle fonction qui s'appelle la dérivée. Vous aurez donc ici moins 4x2. En dérivant, vous allez garder le moins 4. Vous allez ici écrire la dérivée donc, de x2 qui est 2x. Ensuite, plus 2x plus 3. Vous allez garder ici le 2. Ce qui fait que la dérivée, ça sera donc, quand même vous gardez le plus, ça sera plus 2. Le plus 3 donne 0 en dérivant, on l'a dit. Donc je répète, on dérive x2, ça donne 2x. On dérive plus 2x plus 3, on ne garde que le coefficient directeur, plus 2. Ensuite, on met ça en forme. Moins 4 fois 2, ça fait moins 8 fois x, plus 2. D'accord? Alors quand vous aurez un petit peu d'habitude, ici, on fait moins 4 fois x2 plus 2x plus 3, ça c'est f. En dérivant, vous allez remarquer que ici le 2 va multiplier le 4. On pourra écrire directement moins 4 fois 2, moins 8. X, on pensera bien à baisser la puissance de x, et ici on gardera uniquement le plus 2. Deuxième calcul. On a cette fois-ci 3x3, c'est donc ce qu'on appelle un polynôme du degré 3. On a 4 termes à dériver. La dérivée, ça sera donc f'. Donc f' de x vaudra 3 fois la dérivée de x3, qui est 3x2. C'est écrit dans le cours, je vous l'ai dit de l'apprendre. Ensuite, plus 6 fois x2, qui donne 2x. Et on dérive maintenant 2x moins 1. C'est une expression affine. On ne va garder que le coefficient ici, donc le nombre qui est devant x, c'est-à-dire le plus 2. 3 fois 3, 9x carré, plus 6 fois 2, 12x, plus 2. Vous voyez que quand on dérive un polynôme du degré 3, on obtient un polynôme du degré 2.
quand on dérive, le degré diminue à chaque fois de 1. Troisième dérivée, f de x. Cette fois-ci, il y a un coefficient qui est un nombre décimal, 0,5x3 plus 2x moins 4. f' de x, c'est donc 0,5 fois la dérivée de x3 qui est 3x2, plus la dérivée de 2x qui est plus 2 et moins 4 donne 0. 0,5 fois 3, vous savez que ça fait 1,5 x2 plus 2. On s'arrête là, on ne dérive pas une deuxième fois. Hein. On ne fait l'opération de dérivation qu'une fois. Vous voyez qu'on est bien parti d'un polynôme de degré 3 et on est arrivé à un polynôme de degré 2. Quatrième, f de x égale 7x3 plus x2 plus 7. La dérivée, ça sera donc 7 fois la dérivée de x3, 3x2. Vous voyez, c'est à peu près toujours la même chose. Plus la dérivée de x2 qui fait 2x. Ensuite, il nous reste ce plus 7. C'est une constante. Et les constantes, quand on dérive, ça fait 0. En fait, elles disparaissent. Il vous reste comme dérivée 3 fois 7, 21x2 plus 2x. Vous voyez bien, on est bien parti du degré 3. Et maintenant, on est sur un degré 2. Cinquième dérivée. 1 tiers. Là, on met des fractions maintenant. Plus x2. Alors, un tiers, c'est une fraction non décimale. Vous n'allez pas écrire 0,33. C'est 0,333 à l'infini. Pour dériver, vous faites comme si un tiers était un entier. Donc, vous aurez 1 tiers multiplié par la dérivée de x3 qui est 3x2, plus la dérivée de x2 qui est 2x. Alors après, soit vous prenez votre calculatrice, soit vous faites ce produit à la main. 1 tiers fois 3. Plusieurs façons de raisonner. Première façon de faire, eh bien, vous dites que ça fait 1 tiers fois 3. Vous simplifiez ici le 3 qui est en haut, le 3 qui est en bas. Il vous restera 1. Ou alors, 1 tiers fois 3, vous savez que ça fait 3 tiers. Et 3 tiers, ça vaut 1. Conclusion, cette dérivée, elle vaut 1x2 plus 2x. On n'écrit pas, en général, les 1 devant les x2. On écrit tout simplement x2 plus 2x. Bien sûr, si vous voyez qu'on arrive directement à x2 plus 2x, vous avez le droit de l'écrire. Dernière dérivée pour cette vidéo, f'. Pensez toujours à bien mettre f', ça n'est plus f, c'est sa dérivée. Moins 2 fois la dérivée de x3, 3x2, plus 1 demi fois la dérivée de x2 qui est 2x. Ensuite, attention, petit piège. Ici, la constante est avant le terme en x, donc plus 3 va donner 0, et vous n'allez garder que le coefficient directeur, c'est-à-dire le moins 4. On a ensuite ici moins 2 fois 3 qui fait moins 6x2, et vous avez 1 demi fois 2, comme tout à l'heure, ou comme précédemment, ça fait 2 sur 2, ça fait 1, il vous reste plus x, moins 4. Voilà, ces 6 petites dérivées sont à présent terminées. J'espère que ça vous aura permis de commencer à bien comprendre comment ça marche et d'appliquer vraiment le cours. Il faut, règle numéro 1, apprendre son cours et l'appliquer de façon très rigoureuse, très méthodique. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.